Les leçons du désert. Et le texte d'introduction se trouve dans Exode chapitre 15. Je vous invite à lire avec moi du verset 22 au verset 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit à la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Ce récit que nous venons de lire décrit un événement qui s'est déroulé juste après la sortie miraculeuse des enfants d'Israël de la captivité égyptienne, laquelle captivité, je vous rappelle, a duré un peu plus de 400 ans. Ce récit se déroule également après que les enfants d'Israël aient expérimenté des miracles exceptionnels de la part de Dieu, et je vous laisse juger. Premièrement, ils ont été surnaturellement protégés des 10 plaies d'Égypte. 10 terribles plaies qui ont frappé l'Égypte, et alors que les Égyptiens ont été durement frappés par ces 10 plaies, eh bien les enfants d'Israël, eux, ont été surnaturellement protégés. Deuxièmement, ils ont été conduits par la colonne de feu et de nuée qui était la manifestation visible de la présence de Dieu avec eux. En d'autres termes, Dieu s'est montré au milieu d'Israël et à la tête d'Israël pour le conduire au travers de ces phénomènes miraculeux. Et enfin, troisièmement, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir devant eux pour les laisser passer, pour ensuite se refermer et noyer tous les Égyptiens. Donc, après cette série d'événements miraculeux, Israël se retrouve sur l'autre rive de la mer Rouge, et c'est là, réellement, que commence leur voyage vers la terre promise. Un voyage qui doit d'abord les faire passer par le mont Sinaï pour rencontrer Dieu, parce que c'était la première grande étape de leur périple. Ils devaient se trouver au mont Sinaï, près de la montagne de Dieu, pour que Dieu se révèle à eux, pour qu'ils puissent rencontrer Dieu et l'adorer. Cependant, ce voyage, ce grand voyage, depuis l'Égypte jusqu'au pays de la promesse, eh bien, ce voyage comportait différents déserts qu'il fallait traverser, autant pour rencontrer Dieu au Sinaï, mais aussi pour entrer dans la terre promise. Et nous avons un petit aperçu de ces différents déserts qu'ils devaient traverser à l'écran. Nous avons ici une carte où nous voyons l'itinéraire possible de l'Exode, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour se rendre en terre promise. Et vous voyez qu'ils devaient traverser au moins 5 déserts. Le désert de Chour, le désert d'Étam, le désert de Sin, le désert de Sinaï. Ils devaient faire une halte dans ce désert au mont Sinaï. Ensuite, le désert de Paran et le désert de Sin. Donc, il était impossible pour les enfants d'Israël de quitter l'Égypte et d'entrer en terre promise sans passer par ces différents déserts. Quelle est l'utilité pour nous de nous arrêter sur ce périple du peuple d'Israël? Eh bien, regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. En d'autres termes, tout ce qu'Israël a vécu, surtout lors de son exode, eh bien, ce sont des choses qui nous servent à nous aujourd'hui, nous chrétiens. Ça nous sert de leçon. Et l'exode du peuple d'Israël, passant par différents déserts, est une image de la vie chrétienne qui, elle aussi, comporte des déserts. Et lorsque nous parlons de désert en rapport avec la vie chrétienne, nous voulons faire allusion, bien sûr, à des temps et à des situations difficiles. Tout chrétien
qui marche réellement avec Jésus. Tout chrétien qui est authentiquement un disciple de Jésus passera tôt ou tard par un désert. Eh bien, au travers de l'expérience d'Israël, nous avons certaines leçons à apprendre. C'est ce que nous appelons les leçons du désert. Et dans ce récit que nous venons de lire, eh bien, nous avons 5 leçons à apprendre que j'aimerais développer avec vous assez rapidement ce soir. La première leçon que nous apprenons lorsque nous passons par des déserts, eh bien, nous apprenons à ne pas idéaliser la vie chrétienne. Ne pas idéaliser la vie chrétienne. Voyez-vous, le peuple d'Israël vient d'expérimenter une glorieuse délivrance de la part du Seigneur. Mais il doit quand même faire face à 2 réalités. Premièrement, le verset 22 nous dit qu'ils n'ont plus d'eau et ils n'en trouvent pas. Deuxième réalité, lorsqu'ils trouvent l'eau, elle est amère. C'est ce que nous voyons dans le verset 23. Donc, ils ne trouvent pas d'eau, mais quand ils la trouvent, elle est amère. Et l'expérience de la puissance surnaturelle de Dieu ne les a pas exemptés de la réalité du désert, à savoir, le principal problème dans un désert, c'est l'approvisionnement en eau. Si vous allez dans un désert quelconque, vous allez voir que l'eau est extrêmement précieuse. Et si vous manquez d'eau, vous vous trouvez devant un véritable problème. Donc, même s'ils avaient vécu de grands miracles de la part de Dieu, cela n'enlevait rien à cette réalité incontournable. Ils avaient besoin d'eau et ils en manquaient désespérément. Voyez-vous, mes chers amis, naître de nouveau en Christ ne fait pas de nous des super-héros. Est-ce que vous le savez? Nous n'entrons pas subitement dans une vie où tous les problèmes, toutes les maladies, toutes les difficultés disparaissent comme par enchantement. Non, vous le savez, la réalité de l'existence dans le monde déchu où nous vivons nous rattrape toujours. Et comme nous l'avons souligné récemment, la vie sur terre est une vie qui peut être pénible. Elle peut être difficile, elle peut être source de souffrance, quand bien même Jésus est notre Seigneur. 1 Pierre 4:1 déclare, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » J'ai toujours été frappé par ce verset, par cette parole de l'apôtre Pierre. S'il y a une arme que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est celle-ci. Pierre dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Nous ne devons jamais entrer dans la vie chrétienne en pensant que c'est une douce croisière. Vous le savez, la vie chrétienne n'est pas une douce croisière. C'est plutôt une série de combats qui exigent de notre part de la persévérance, de la ténacité et de la patience. La fameuse patience. Je suis patient, mais faites vite. En d'autres termes, nous avons, je crois, pour la grande majorité d'entre nous, un problème de patience lorsque nous passons par les épreuves. Éphésiens chapitre 6, verset 13 déclare, « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Dans ce simple verset, l'apôtre Paul nous dit 2 choses. Premièrement, il nous dit qu'il y a des mauvais jours pendant lesquels il faut résister. Nous passons tous par des jours mauvais, négatifs, pénibles, difficiles, et pendant ces jours difficiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister. Ça, c'est la première chose que dit Paul. Résister pendant les mauvais jours. Mais deuxièmement, il dit qu'une fois que nous avons surmonté ces mauvais jours, que faut-il faire? Il faut tenir ferme. Donc, tout d'abord, il faut résister. Deuxièmement, il faut tenir ferme. En d'autres termes, la vie chrétienne n'est pas une croisière. La vie chrétienne est faite de combats. La vie chrétienne est faite d'épreuves. Il n'y a pas que des épreuves, mais il y a aussi des épreuves. Et lorsque nous disons que nous ne devons pas idéaliser la vie chrétienne, cela signifie que nous ne devons pas la considérer comme une lampe d'Aladin qui peut combler tous nos désirs et où aucune souffrance, aucune difficulté ne peut nous arriver. C'est bien sûr une illusion. Quand nous marchons avec Christ, et plus nous nous sanctifions, plus nous nous approchons de Christ, plus nous voulons marcher dans la vie de l'esprit, plus nous allons connaître ces temps de désert, où les épreuves surgissent, où les difficultés font irruption,
parce que cela fait partie de notre périple chrétien. Donc, première leçon à prendre, ne pas idéaliser la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas être libéré de tous les problèmes, absolument pas. Mais il y a une deuxième leçon que nous pouvons apprendre. Deuxièmement, quand nous passons par le désert, quand nous sommes éprouvés, nous voyons qui nous sommes réellement. Nous voyons qui nous sommes réellement. Les enfants d'Israël viennent d'être les bénéficiaires de miracles inédits de la part de Dieu. Ils savent donc de quoi Dieu est capable parce qu'ils l'ont vu à l'œuvre. Attendez, un Dieu qui est capable d'ouvrir la mer Rouge en deux, c'est un Dieu qui est capable de tout faire. Donc ils savent de quoi Dieu est capable par sa puissance. Et pourtant, dès qu'un problème se présente, que font-ils? Ils murmurent. Devant le premier problème, juste après avoir vu les Égyptiens être engloutis par la mer Rouge, ils ne trouvent rien d'autre à faire que de murmurer parce qu'il n'y a pas d'eau. D'ailleurs, tout au long de leur voyage jusqu'au pays promis, Israël ne cessera pas de murmurer, Israël ne cessera pas de se plaindre. Il s'est plaint à plusieurs reprises, comme par exemple dans Exode chapitre 16, si vous lisez les 2 premiers versets, vous verrez qu'ils se plaignent parce qu'ils veulent de la nourriture. Dans Nombre chapitre 14, ils se plaignent parce qu'ils apprennent par les espions qui sont de retour que dans le pays promis, il y a des géants, les enfants d'Anak. Alors ils se plaignent. Et puis dans Nombre chapitre 16, il y a la fameuse révolte de Corée. Vous savez, Corée et toute sa famille et tous ses amis, tous ses proches, se sont rebellés contre Moïse et Aaron en disant, attendez, vous vous présentez comme les chefs, vous nous donnez des ordres, mais le peuple entier est saint. Donc, n'essayez pas de prendre la place de patron. Pourquoi est-ce que vous seuls avez le droit de donner des ordres? Et tout au long de ce fameux voyage, les enfants d'Israël n'ont pas cessé de murmurer et de se plaindre. Écoutez bien ceci. Chaque fois qu'Israël se plaint, que ce soit de Dieu ou de Moïse, il prouve qu'il a la mémoire courte. En d'autres termes, Israël ne voit que ses besoins et il oublie totalement qui est Dieu. Devant un manque d'eau, il oublie que Dieu a ouvert la mer Rouge. Attendez, si Dieu a ouvert la mer Rouge, il peut pourvoir de l'eau miraculeusement, non? Ils oublient parce qu'ils sont omnibulés par leurs propres problèmes. Et ils démontrent une absence de loyauté, ils démontrent une absence de reconnaissance, et ils démontrent en même temps une absence de confiance en Dieu dès que surgit le problème. Et j'ai comme l'impression que lorsque nous regardons l'exemple d'Israël, c'est un petit peu nous que nous voyons. C'est un petit peu l'image de nos réactions à nous. Voyez-vous, quand nous passons par le désert de l'épreuve, quand nous passons par le désert de la difficulté, que se passe-t-il? Eh bien, c'est à ce moment précis que notre vrai moi apparaît, avec son égoïsme, avec son orgueil, avec son incrédulité, avec son impatience, avec son intolérance, avec sa malice, sa perversité. Toutes ces choses apparaissent lorsque nous passons par l'épreuve. Écoutez bien ceci. C'est un principe spirituel extrêmement important que nous devons garder présent à l'esprit. Les circonstances que nous expérimentons ne font pas de nous ce que nous sommes, mais les circonstances que nous expérimentons exposent ce que nous sommes vraiment, mais qui étaient restés cachés autant à nos yeux qu'aux yeux des autres. Donc les circonstances ne nous font pas, les circonstances nous révèlent. Les circonstances ne nous façonnent pas, les circonstances montrent qui nous sommes. Et rien de tel que de passer par un problème, par une souffrance, par une épreuve, pour que notre vrai caractère est mis à nu. Osée chapitre 2 verset 16, Dieu dit, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Quand Dieu nous fait passer par le désert, il a pour objectif de parler à notre cœur. Cela peut être des paroles d'amour et de réconfort, comme c'est le cas dans le chapitre 2 du prophète Osée, parce que tout le contexte montre que Dieu veut consoler son peuple. Mais aussi, cela peut être des paroles de reproche. Quelquefois, quand nous passons par le désert, eh bien Dieu nous montre qui nous sommes réellement. Tout d'un coup, nos yeux s'ouvrent sur nous-mêmes et nous pouvons percevoir, ressentir le reproche de Dieu.
Tant que nous ne passons pas par le désert, et vous comprenez que quand je dis désert, je parle de épreuves, difficultés, souffrances. Tant que nous ne passons pas par le désert, nous ne possédons que notre propre vérité à nous concernant. Mais le désert nous donne accès à la vérité de Dieu sur nous. Vous comprenez la différence? Tant que je ne suis pas éprouvé, j'ai en ce qui me concerne un certain avis. Je me vois d'une certaine façon. Mais quand je passe par la difficulté, je vais au-delà de cette vérité que j'ai sur moi. Tout d'un coup, je suis exposé à la vérité de Dieu sur moi. Donc, je me vois tel que je suis réellement. Jésus dit à l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, « Je te conseille ». Vous savez, quand Jésus nous donne un conseil, c'est pas juste un avis. C'est une menace. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Le Seigneur veut que nous voyions qui nous sommes. Alors il permet les épreuves. Il permet les difficultés. Il permet les déserts. Parce que quand nous passons par les déserts, quand ça va mal, tout d'un coup nous nous voyons tels que nous sommes. Et une des leçons les plus dures à apprendre, mais les plus profitables que nous puissions apprendre quand nous sommes éprouvés, c'est de nous voir tels que nous sommes réellement. Mais ce n'est pas facile. Vous savez, il faut avoir le courage de faire face à la vérité de Dieu. Notre vérité à nous, elle est facile, hein, parce que nous pouvons très bien nous accommoder avec notre vérité. Nous avons un avis bien fini sur nous-mêmes. Mais lorsque Dieu nous donne son avis sur nous, lorsque Dieu nous montre qui nous sommes réellement et comment nous sommes, alors il faut faire face à cette vérité et l'accepter, parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Donc, deuxièmement, nous le voyons réellement, nous voyons qui nous sommes réellement dans l'épreuve. Troisième leçon, nous comprenons l'excellence de notre salut. L'excellence de notre salut. Et devant le besoin pressant d'eux, parce que le peuple s'est plaint et le peuple était en colère, que fait Moïse? Il crie vers Dieu, il implore l'aide de Dieu qui lui répond en lui indiquant un bois. C'est ce que nous déclare le verset 25. Un bois qu'il jette dans l'eau, et que se passe-t-il? L'eau s'adoucit. C'est quand même incroyable. Dieu répond au murmure d'Israël par un miracle. Alors qu'Israël murmure, alors qu'Israël se plaint, que fait Dieu dans son amour? Il répond par un miracle. Quel est ce miracle? Moïse prend un morceau de bois, le jette dans l'eau, et l'eau s'adoucit. Alors bien sûr, ce bois, vous le savez, est un type de la croix de Christ, où notre si grand salut, nous dit Hébreux 2:3, a été accompli. La croix de Christ. Et nous avons ici, dans ce verset, dans cet épisode, l'image de l'efficacité de la mort expiatoire de Jésus pour transformer notre vie en profondeur. Il n'y a que la croix de Christ qui peut ôter l'amertume de notre vie et adoucir notre vie. Lorsque nous traversons une dure épreuve, lorsque nous passons par le désert de la souffrance, deux choix s'offrent à nous. Premier choix, s'éloigner de Dieu par découragement. Beaucoup de croyants, lorsqu'ils sont éprouvés, lorsqu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, eh bien, ils prennent comme décision de s'éloigner de Dieu parce qu'ils sont trop découragés et ils manquent de confiance en Dieu. Ça, c'est le premier choix. Mais il y en a un deuxième qui est nettement meilleur que le premier. S'accrocher davantage au Seigneur. Alors que nous sommes éprouvés, que nous souffrons, nous nous accrochons davantage à lui en prenant refuge au pied de la croix. Pourquoi prendre refuge au pied de la croix? Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, la croix ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi la croix? Elle est une puissance de Dieu. Et c'est quand nous passons par l'épreuve et que nous nous accrochons au Seigneur et que nous nous réfugions au pied de sa croix que le Saint-Esprit vient nous révéler toute l'efficacité de l'œuvre expiatoire de Jésus. Quand nous dépendons de Dieu, tout en faisant face à l'épreuve,
le Saint-Esprit peut nous révéler davantage les aspects du salut qui jusqu'alors restaient inconnus à notre esprit. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5 déclare « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Alors que je suis en Christ, que je marche en Christ, que je vis une vie pieuse, pleine de dévotion, où je me sanctifie, alors que je marche ainsi avec le Seigneur et que je suis éprouvé, eh bien parce que je suis en Christ et que je marche pour l'honorer. Lorsque je suis éprouvé, que fait Christ? Il répand dans ma vie sa consolation. Et la consolation de Christ, elle vient de l'œuvre du salut accompli à la croix. Et lorsque je suis éprouvé et que je vais trouver mon refuge au pied de la croix du Seigneur Jésus, il y a une prise de conscience plus aiguë dans mon cœur de l'amour de Dieu. Une prise de conscience plus aiguë de la fidélité de Dieu, de la souveraineté de Dieu, du réconfort de Dieu, de la présence de Dieu. Mais ces choses arrivent quand nous sommes éprouvés. Mais tant que tout va bien, tant que nous n'avons aucun problème, tant que nous ne sommes pas éprouvés, tant que nous ne sommes pas dans le désert de la souffrance, eh bien sûr que nous croyons que Dieu nous aime. D'ailleurs, nous disons, oui, il nous aime parce que je vais très bien. Mais lorsque je vais mal, lorsque je souffre, et que je vais prendre refuge auprès du Seigneur, en cet instant précis, un miracle se produit. Tout d'un coup, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la bonté, la présence de Dieu deviennent plus précieuses, plus réelles, plus chères. Parce que alors que nous sommes éprouvés, le Seigneur manifeste davantage sa présence à nos cœurs. Et nous sortons habituellement de l'épreuve avec une meilleure connaissance de Dieu. Parce que dans l'épreuve, nous comprenons l'excellence de notre salut. Nous comprenons que être sauvé, ce n'est pas seulement être prêt pour aller au ciel, et gloire à Dieu pour le ciel. Je l'attends personnellement avec beaucoup de patience. Je veux aller au ciel, pas vous? C'est mon plus grand trésor. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas seulement aller au ciel. La vie chrétienne, c'est, alors que je suis éprouvé, je suis en même temps consolé par Dieu. Et cette consolation divine, elle me vient de mon salut, parce que le salut est une réalité. Elle me met en contact avec la présence et la puissance de Dieu. 4e leçon. Quand nous passons par le désert, nous sommes mis en face des exigences de Dieu. Nous sommes mis en face des exigences de Dieu. Voyez-vous, même si les lois de Dieu ne furent écrites que plus tard, parce qu'en fait, la loi a été mise par écrit lorsque le peuple campait près du mont Sinaï, alors que Moïse était monté sur la montagne, qu'il a reçu l'étape de la loi et que Dieu lui a donné toutes les instructions qu'il devait mettre par écrit. Donc, les lois de Dieu ne furent écrites que plus tard au mont Sinaï, mais dès leur séjour à Mara, les enfants d'Israël reçurent certaines lois et certaines ordonnances. Ils les reçurent certainement oralement. Ce n'était pas écrit, mais ils les reçurent quand même. Et les versets 25 et 26 nous déclarent que si Israël se conformait aux exigences de Dieu, eh bien Israël ne connaîtrait pas les mêmes maladies que les Égyptiens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le verset 25 nous dit que c'est là qu'Israël a été mis à l'épreuve. Quelle mise à l'épreuve? Eh bien, Dieu lui a donné des lois, Dieu lui a donné des ordonnances, et Dieu voulait voir si Israël écoutait ce qu'il disait. Et apparemment, Israël, à cet instant précis, a été obéissant, ce qui fait que Dieu a répondu sur lui, sa bénédiction. Nous allons y arriver dans un moment. Donc, il y a cette promesse. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Alors, j'aimerais quand même noter que cette promesse de guérison et de santé était surtout en rapport avec le voyage qu'ils allaient effectuer. Parce que ensuite, eh bien, la loi de Moïse prévoyait certaines prescriptions spécifiques pour des maladies comme la lèpre. Vous allez trouver ça dans Lévitique chapitre 13. C'est tout un chapitre consacré au traitement de la lèpre. Mais vous comprenez que, logiquement parlant, il n'y aurait pas eu de prescription médicale pour la lèpre si toute maladie devait disparaître en Israël. Ce verset ne dit pas que toute maladie allait disparaître, mais ce verset dit que, alors qu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont en route vers le pays de la promesse, Dieu allait accomplir un miracle particulier. Dieu allait les protéger de toute maladie et les guérir d'une façon surnaturelle. C'était donc une promesse temporaire de santé divine, mais
à cette promesse, il y avait des exigences. Et cette promesse et toutes les exigences qui l'accompagnaient servaient de base à une nouvelle révélation de la personne de Dieu. Dieu dit à Israël, je suis Yahvé Rapha. Je suis l'Éternel, ton médecin. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que le psaume 105 et le verset 37 déclarent, « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. » Personne n'a été malade. Déjà, en prenant le repas de la Pâque, quelque chose de prodigieux s'était passé. Ils avaient été surnaturellement fortifiés et ils sont sortis d'Égypte. Et pendant leur séjour, eh bien, il y a eu une protection de Dieu, sauf lorsqu'il y a eu des jugements avec, par exemple, les serpents brûlants. Mais tout au long de leur périple dans le désert, il y a eu une protection surnaturelle de Dieu. Nul ne chancela parmi ses tribus. Parce que Dieu avait placé ses exigences devant Israël. Israël avait accepté la parole de Dieu et Dieu avait tenu parole en les préservant de toute forme de maladie. Qu'en est-il de nous? Eh bien, la souffrance, ça c'est un principe général, hein. La souffrance a cette capacité de nous ouvrir les yeux sur des réalités auxquelles nous étions aveugles avant de souffrir. Je vous donne un exemple très simple. Jamais quelqu'un ne nous manque autant qu'une fois qu'il est parti. Vous le savez ça? Quelquefois, vous avez quelqu'un à vos côtés, et puis les jours, les années passent, et puis subitement, cette personne s'en va. Elle décède, ou je ne sais pas, elle part, et au moment où elle part, ou juste après son départ, là, vous vous rendez compte combien sa présence était importante. Mais tant qu'elle était là à vos côtés, vous n'en étiez pas vraiment conscient, parce que c'était une habitude maintenant, c'était un acquis, elle était là. Mais lorsqu'elle est partie, waouh, le manque s'est fait lourdement ressentir. Rien de mieux que le désert de la difficulté pour nous rappeler les exigences de Dieu. Nous comprenons comme jamais combien Dieu est sérieux quand il dit quelque chose. Et ce sérieux de Dieu, nous en prenons conscience lorsque nous souffrons, lorsque nous passons par le désert. Il y a comme un déclic intérieur qui se produit en nous et nous nous disons, mais ça alors, Dieu a bien voulu dire ce qu'il a dit. Il n'a pas plaisanté, il n'a pas exagéré, il ne m'a pas raconté d'histoire. Et tout d'un coup, la parole de Dieu, les exigences de Dieu dans sa parole deviennent importantes pour nous. Jean chapitre 14, verset 21, Jésus déclare, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et dans ce verset, Jésus a une exigence précise. Qu'est-ce que Jésus exige? Il exige que nous gardions ses commandements. C'est ce qu'il veut. Il nous ordonne de garder ses commandements. Et c'est la preuve que nous l'aimons et la principale raison pour laquelle il se fait davantage connaître à nous. Parce que regardez ce qu'il dit. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Vous prouvez que vous m'aimez en gardant mes commandements. Si vous voulez que je sache que vous m'aimez, gardez mes commandements. Ne me dites pas juste « je t'aime Jésus ». Non, non, prouvez-le, gardez mes commandements. Et celui qui m'aime en gardant mes commandements, eh bien, je l'aimerai, mon Père l'aimera également, et je me ferai connaître à lui. Voyez-vous, quand le Seigneur nous donne une exigence, il y a une promesse qui accompagne cette exigence. Le Seigneur nous ordonne d'obéir à ses commandements, et quand nous le faisons, il se fait connaître davantage à nous. Apocalypse, chapitre 14, verset 12 déclare, « C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Comment est-ce que nous prouvons que nous persévérons? En venant à l'église tous les samedis et tous les mercredis? Gloire à Dieu que vous soyez là ce soir. Mais nous prouvons que nous persévérons en gardant les commandements de Dieu, en gardant foi dans le Seigneur Jésus. Et voyez-vous, mes chers amis, l'épreuve fait office de déclencheur dans notre engagement envers les commandements de Dieu. Tout d'un coup, quand nous passons par l'épreuve, nous voyons les commandements de Dieu sous un jour nouveau. Nous les voyons avec un regard neuf. Tout d'un coup, ils prennent une importance qu'ils n'avaient pas autrefois. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par le désert. Parce que quand nous sommes passés par le désert de l'épreuve et de la souffrance, nous avons pris conscience combien Dieu est sérieux lorsqu'il nous parle. Et lorsqu'il nous demande quelque chose, lorsqu'il nous ordonne quelque chose, il ne plaisante pas. Et enfin,
5e et dernière leçon. Quand nous passons par le désert, nous découvrons qu'il y a une récompense après l'épreuve. L'épreuve, le désert, n'est pas infini, illimité. Il y a un commencement, mais gloire à Dieu, il y a une fin. Et quand nous passons par l'épreuve, eh bien, nous découvrons, et nous le faisons par expérience, qu'il y a une récompense après l'épreuve. Non seulement Israël a fait l'expérience de la puissance de guérison de Dieu, mais Israël a été récompensé de son obéissance en étant conduit à Élim. Et qu'est-ce qu'il y avait à Élim? Vous l'avez lu avec moi au verset 27. Il y avait de l'eau en abondance. Et ça, c'était la récompense de Dieu. Et notre récit va du moins au plus. Et c'est toujours comme ça avec Dieu. Si je tiens la main de Dieu et que je marche avec lui, j'irai du moins au plus. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas d'eau du tout. C'est ce que nous avons découvert dans le verset 22. Il n'y a pas du tout d'eau. Ensuite, au verset 23, il y a de l'eau amère. C'est déjà mieux que pas d'eau du tout. Mais hélas, on ne peut pas quand même consommer cette eau. Ensuite, l'eau s'adoucit au verset 25. Et enfin, au verset 27, il y a 12 sources d'eau. Donc ça va du moins au plus. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de récompense. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette progression? Pourquoi est-ce qu'il y a pas d'eau du tout à 12 sources d'eau, mais en passant par de l'eau amère et de l'eau qui s'adoucit? Pourquoi est-ce qu'il y a une progression? Pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas conduits directement à Élim? Pourquoi est-ce que Israël a dû passer par Mara? Pourquoi? Eh bien, pour la même raison que vous et moi, en tant que disciples de Jésus, nous passons par le désert de l'épreuve. Parce que Dieu, écoutez bien ceci, Dieu, comme un père, éduque tout d'abord ses enfants pour ensuite les récompenser. Et comment est-ce que Dieu nous éduque? Eh bien, il nous éduque par la discipline du désert. Il nous éduque par les situations douloureuses et difficiles que nous rencontrons. Hébreux chapitre 12, verset 7, il est dit, « Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? » Et je n'ai pas ajouté le verset qui suit, où il est question du fait que si nous ne sommes pas châtiés par le Seigneur, nous ne sommes pas ses enfants. Nous sommes des enfants illégitimes. Mais si nous sommes réellement ses enfants, alors il y a le châtiment du Père. Le désert de l'épreuve, mes chers amis, est inévitable dans la vie chrétienne. Que devons-nous faire? C'est écrit noir sur blanc. Supporter. Supporter le châtiment. Supporter le désert. Quand le désert arrive, Dieu l'a permis. Ça s'est produit parce que c'était dans sa volonté. Et quelquefois même, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ce désert. Vous savez? Il a fait avec Jésus. Il a conduit Jésus dans le désert pour que Jésus soit tenté par le diable. Est-ce que Dieu est au courant que quand vous passez par le désert de l'épreuve de la souffrance, est-ce qu'il sait que le diable va venir vous tenter? Bien sûr qu'il le sait. Bien sûr. Mais il vous laisse y aller quand même. Pourquoi? Parce qu'il veut vous éduquer. Il veut vous faire grandir. Quelquefois, les gens disent, pourquoi le pasteur ne m'appelle pas? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas me voir? Pourquoi est-ce que le pasteur ne s'occupe pas de moi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le pasteur vous laisse grandir. Ne croyez pas que je suis totalement ignorant des problèmes que vous pouvez avoir. Quelquefois, je les connais très bien. Mais je ne bouge pas parce que c'est la seule façon pour vous, alors que vous passez par le problème et que vous êtes seul dans votre désert, c'est la seule façon pour vous de grandir. C'est la seule façon pour vous de progresser. Et si constamment, pour toutes les raisons du monde, on vient vous entourer, vous choyer, vous tenir par la main, vous n'allez pas grandir. Vous serez toujours dépendant des autres. Mais à un moment donné, il faudra bien lâcher la main de papa et de maman et essayer de tenir tout seul sur le vélo. La première fois, on va tomber. La deuxième fois, on va tomber. La troisième fois, on va tomber. Mais à un moment donné, on ne va plus tomber. On va être ferme. Est-ce que vous comprenez l'image que je suis en train de vous donner? Alors Dieu vous permet de passer par l'épreuve. Dieu vous permet de passer par le désert parce que Dieu vous traite comme des fils. Il vous châtie. Donc, le désert de l'épreuve est inévitable dans la vie chrétienne. Mais nous devons la supporter. Comment? Nous devons la supporter
avec obéissance, avec humilité. Nous devons la supporter en permettant au Seigneur de sonder notre cœur et de transformer notre cœur, parce que c'est le but de Dieu. Il nous laisse passer par l'épreuve pour que nous nous voyions tels que nous sommes, pour mettre notre cœur à nu, pour travailler notre cœur, pour le transformer, pour nous changer et nous rendre semblables à l'image de Jésus. Et alors que nous supportons l'épreuve patiemment, que nous laissons la main de Dieu quelquefois s'appesantir sur nous, parce qu'il veut nous faire grandir, que fait Dieu? Eh bien, au moment voulu, il intervient, il solutionne la situation, il arrange le problème, comme lui seul sait le faire, et il nous récompense. Jacques chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. N'oubliez jamais, au sein de l'épreuve, alors que vous passez par le désert, que votre Père est plein de compassion et de miséricorde. Mais il veut vous faire grandir. Alors il vous laisse passer par l'épreuve. Et alors que vous êtes éprouvé, vous criez vers lui, mais vous avez l'impression que le ciel reste fermé, qu'il n'y a pas de réponse. C'est normal. Jacques dit, il faut que l'épreuve accomplisse parfaitement son œuvre. Donc l'épreuve peut durer un certain temps, si le Seigneur le permet, mais pendant tout ce temps que dure l'épreuve, pendant tout ce temps où nous passons par le désert, le Seigneur nous demande de supporter patiemment. Et alors que nous supportons patiemment, rien ne nous empêche de pleurer aux pieds de Dieu. Rien ne nous empêche de pleurer dans la prière. Mais supportons l'épreuve et disons, Seigneur, tu as permis cette épreuve? Tu as donné l'autorisation à ce désert de surgir dans ma vie? Alors ma vie t'appartient. Je te soumets ma vie. Et je compte sur ta grâce, parce que tu sais que sans la grâce, je ne pourrai pas tenir. Tu sais exactement de quoi je suis capable. Et la parole de Dieu dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Donc, si votre épreuve dure encore aujourd'hui, c'est parce que vous avez la force encore de la supporter. Et alors que vous la supportez avec patience, viendra la récompense. Donc, rappelons-nous de ces 5 leçons du désert de Chour. Premièrement, nous apprenons à ne pas idéaliser la vie chrétienne. Deuxièmement, nous voyons qui nous sommes réellement quand nous passons par la souffrance. Troisièmement, nous comprenons l'excellence de notre salut, qui ne consiste pas seulement à nous amener au ciel, mais à nous transformer, à nous préserver, à nous consoler alors que nous sommes éprouvés. Quatrièmement, nous sommes mis en face des exigences de Dieu et Dieu nous met à l'épreuve pour voir si nous sommes obéissants. Et enfin, cinquièmement, si nous acceptons ce que Dieu nous dit, si nous acceptons la verge de Dieu, le châtiment de Dieu, eh bien nous découvrons qu'il y a une récompense après l'épreuve. Et quand nous apprenons les leçons du désert, alors, la déclaration des fils de Corée, dans le psaume 84, les versets 7 à 8, deviennent une réalité dans notre vie. Et je termine avec ces 2 versets. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka. Baka signifie larmes, pleurs. Lorsque, sous le poids de la souffrance, alors que nous sommes confrontés au désert de l'épreuve, nous pleurons, nous versons des larmes parce que nous souffrons, eh bien, lorsqu'ils traversent la vallée de Baka et qu'ils apprennent les leçons du désert, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Il faut prendre cela dans le sens spirituel, bien sûr. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Voyez-vous, un chrétien qui marche avec Jésus, lorsqu'il passe par le désert, il n'arrive pas au bout de ce désert plus faible, mais il arrive au bout de ce désert plus fort. Et cet adage devient vrai pour lui. Celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Mais si vous tombez, si vous souffrez, si vous êtes dans le désert, alors que vous apprenez les leçons du désert, vous sortez de ce désert plus fort. Pourquoi? Parce que votre force augmente alors que vous traversez la vallée de Baka. Alors que vous passez par le désert et que vous apprenez les leçons. Parce que comprenez, il faut apprendre les leçons. Nous devons apprendre ces 5 leçons que je viens de développer devant vous. Alors que nous apprenons ces leçons, eh bien notre désert se transforme en oasis. Et comme les enfants d'Israël, Dieu nous conduit à Élim. Et là, nous trouvons des sources d'eau, des palmiers à prendre dans un sens spirituel.
D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers? Tout ça, c'est symbolique. Il y avait les 12 apôtres et les 70 envoyés en mission. Ce sont les chiffres qui sont en rapport avec la plénitude de la grâce. Et quand nous acceptons d'apprendre nos leçons dans le désert, eh bien, nous terminons ce désert avec une belle récompense. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est plein de compassion. Alors, peut-être que vous passez par un désert. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Dieu est en train de vous éduquer. Recevez son éducation et comptez sur sa miséricorde. La délivrance est au bout du chemin.